tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances trimestrielles, donc pour la période de juillet à septembre 2024. Donc ces guidances s'adressent à toutes les vierges en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, bah écoutez, on y va, c'est parti. Vous avez vu, il y a du boulot, hein. Il y a pas mal d'oracles que j'ai sélectionnés. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure. Donc j'accélère la vidéo, je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chère Vierge, pour votre guidance trimestrielle de juillet à septembre 2024. Donc, nous allons regarder de suite ce qu'il en est. Donc ici, vous avez les trois énergies principales. Donc, je vous conseille évidemment de rester jusqu'au bout de la vidéo, car à la fin, vous avez le bonus. D'une part, il y a un message pour le solstice d'été, et un deuxième message pour le fameux portail 888, donc le 8 août 2024, pour vous. Allez, on commence. Quelles sont les trois énergies principales pour ce trimestre? Nous avons la femme qui tient une pièce de monnaie, la déesse de la lune et les mains et poings liés. Bon, donc ça peut parler de libération. Il y a une énergie ici avec la déesse de la lune d'émotion, bien entendu, d'émotion, mais aussi de créativité, de connexion, d'intuition. Pour certaines vierges, il peut y avoir sur cette période beaucoup de messages par rapport à vos rêves. Et la femme qui tient une pièce de monnaie, c'est une énergie qui vient vous mettre en valeur. Alors attendez, j'essaye de voir un petit peu le lien qu'il y a entre les trois. Il y a vraiment pour moi, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que, c'est bizarre, mais il y a une énergie ici pour moi de prise de confiance. Il y a plus de confiance en vous, plus de confiance en vos valeurs, plus de confiance avec le côté intuitif, guidance. Et du coup, ça peut vous libérer de peut-être d'un complexe, d'un auto-sabotage, d'une pensée qui vous limitait jusqu'alors. On continue, on va voir ce que le tarot nous dit. Alors, au cœur de votre trimestre, chère Vierge, nous avons la force et le courage. Bien. La force et le courage peut-être d'aller dans vos valeurs, la force et le courage d'aller créer des choses que vous pensez, la force et le courage d'exprimer ce que vous ressentez, c'est possible. En tout cas, c'est le cœur de votre jeu et c'est une arcane majeure. Donc, on va vous demander sur ce juillet, août, septembre d'avoir du courage. Bon, on continue, on va voir avec la recouvrance. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Le 3 de coupe. Vous avez envie de partage, vous avez envie d'échange, en toute confiance. Il y a vraiment pour moi une énergie de confiance, les vierges, sur ce trimestre-là. Alors, ça peut être dans tous les domaines, confiance aux gens qui vous entourent, mais aussi confiance en vous, confiance en ce que vous ressentez, confiance en vos intuitions. Le 3 de coupe, il y a une énergie, c'est de l'émotion avec la coupe, hein. Mais il y a du bien-être ici, vous voyez, on trinque, on peut célébrer quelque chose avec le 3 de coupe. Vous avez peut-être envie de fêter quelque chose. C'est possible. On continue, on va voir avec la recouvrance. Quelle est votre base sur laquelle vous pouvez vous appuyer sur cette période? Nous avons la reine de coupe. Bon, donc on parle quand même d'émotions, hein. Donc peut-être que le courage, il est là. Il est d'affronter ses émotions, ou en tout cas, il est d'accueillir ses émotions et d'être pleinement, de les accepter pleinement. La reine de coupe, elle l'aime. Votre base, c'est l'amour. C'est l'amour de vous, l'amour des autres. Il y a vraiment une énergie ici d'empathie, de tolérance, d'ouverture de cœur. Ça va être votre grand pilier sur ce trimestre. On continue. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Le fou. Alors, le fou, c'est le nouveau départ. C'est une énergie de nouveauté. C'est une énergie, il a foi en la vie. Il se laisse profondément guider.
Et c'est peut-être ça, parce qu'avec les mains et poings liés, je pense que vous allez vraiment avoir le courage de suivre votre intuition, vos sensations. Vous allez vraiment avoir le courage d'affronter vos émotions. Il y a une foi en plus ici, je pense. Il y a vraiment une foi en plus. Il y a une libération avec le fou. Le fou, il s'allège. On continue. Vers quoi vous tendez? Le 4 de bâton. Vous tendez à plus de joie. Vous tendez à une stabilité de votre feu intérieur. Vous êtes, encore une fois, le 4 de bâton parle de célébration. On fête quelque chose sur cette continuité de trimestre. Alors bon, les vierges, vous êtes nés, vous avez vos anniversaires en septembre. Je crois que c'est fin août, septembre ou c'est septembre, octobre. Non, je crois que c'est fin août, septembre. Donc on est dedans. Alors on ne parle pas que de fêter votre anniversaire. Je pense que vous fêtez quelque chose où il y a une joie qui se stabilise et s'équilibre en vous. C'est plutôt chouette. Votre tirage est très doux et avec un cœur très fort. Il y a une énergie, pour moi ici, alors je n'ai pas la carte qui le dit, mais il y a cette énergie ici de vouloir vraiment se défaire de ces chaînes pour pouvoir assumer pleinement qui vous êtes dans votre cœur. On est là-dessus. Bon, allez, on va regarder les informations complémentaires pour votre tirage. Alors, pour la force en informations complémentaires pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, pour la période de juillet à septembre 2024, qu'est-ce que nous avons? La force. Nous avons le 10 de Pentacle. Donc, le 10 de Pentacle, c'est la famille, c'est l'héritage familial, c'est nos racines. Ça peut être l'argent, donc ça peut avoir un lien avec, en couple, les liens avec une forme de loi d'abondance qui était un peu à l'envers. C'est possible. Vous avez quand même ici l'argent. Donc, alors c'est la terre aussi, hein, on est vraiment dans votre symbole, on va dire. Le 10 de Pentacle, c'est la rentrée d'argent, ça peut parler d'héritage familial. Et là, on a la femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, il peut y avoir quelque chose avec l'argent, où là, on va vous demander d'avoir la force et le courage de peut-être quitter une vibration en lien avec la matière. Donc, vous ferez bien attention avec la pleine lune, parce que j'ai commencé à travailler sur le tirage, la pleine lune du 22 juin, qui est une pleine lune 22-6-2024, qui parle de matière. Donc, peut-être que ça peut se jouer aussi ici. Allez, on continue. Qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Vous avez un 3 de coupe. Donc, il n'y a pas d'épée, vous avez vu. Pourtant, les vierges, on sait qu'il y a une énergie vraiment d'analyse, de comprendre, de recherche, de tout ça. Et là, pouf, pas d'épée. Bon, très bien. 3 de coupe, information complémentaire par rapport au 3 de coupe, c'est le mental de la Vierge sur ce trimestre. Nous avons le 6 de coupe. Donc, il y a vraiment peut-être une libération par rapport au passé, par rapport à une nostalgie du passé, il peut y avoir une compréhension par rapport à votre passé aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui vous sert peut-être dans la confiance en vous. C'est possible. Il peut y avoir une énergie, alors je ne sais pas pourquoi je dis ça encore une fois, mais il peut y avoir une énergie pour certaines vierges sur ce trimestre où vous faites un point sur votre vie, vous faites un point sur les différents enseignements que vous avez eus afin de pouvoir vraiment repartir sur de bonnes bases. Plus légères, comme si vous utilisiez enfin vos expériences passées comme des expériences positif pour vous dans un but d'élévation plutôt que de vous contraindre à avoir encore du ressentiment, de la rancœur, du remords, la culpabilité, etc., etc. On continue. Votre base, c'est la reine de coupe. Ben ouais, la reine de coupe, elle est alignée avec ses émotions. Elle est belle, elle est rayonnante, cette reine de coupe. Elle aime tellement, elle aime la vie, elle aime les gens, elle s'aime elle-même. Donc, il y a vraiment une mise au point pour moi, chez vous les vierges, sur ce trimestre. Alors, reine de coupe, information complémentaire par rapport à la reine de coupe, bam, on a la tour. Bon, donc il y a bien, c'est votre base, c'est votre fondement, donc c'est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, donc ça c'est plutôt chouette. La tour, c'est, on détruit des bases pour pouvoir, je dirais, reconstruire sur des bases nouvelles.
Ces bases-là, peut-être qu'elles sont en lien avec la famille. Peut-être que vous avez encore des dossiers ouverts par rapport à la famille. Peut-être soit des remords, soit de la culpabilité, ou au contraire, vous savez, les fameuses phrases, on dit, bah oui, mais si je suis comme ça, c'est de la faute de mes parents, parce qu'ils m'ont élevé comme ça, parce qu'ils m'ont fait subir ça, parce que, bon, là, clairement, je pense qu'il y a une libération par rapport à ça, où il peut se passer quelque chose avec la famille, qui va vous demander du courage, mais qui vient, justement, péter certaines bases. Bon, on continue. On va voir après. Alors, le fou, qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Peut-être qu'avec le fou, vous laissez un fardeau. Vous laissez quelque chose qui vient vous alléger. Il peut y avoir aussi cette énergie de regarder dans le passé, hein, vraiment. Hein, et une énergie peut-être de nostalgie sur ce trimestre. Qu'est-ce qu'on a avec le fou en information complémentaire? L'étoile. La foi, encore une fois, garder l'espoir. Il y a vraiment une énergie ici, vous voyez, on est vraiment dans le soir, dans la nuit, c'est l'étoile, c'est la lune. On est vraiment dans des énergies de connexion. C'est plutôt chouette. Je pense qu'il peut y avoir, encore une fois, une libération par rapport à cette connexion et du coup, beaucoup de connexions sur ce trimestre juillet, août, septembre. Donc, l'étoile, c'est la foi, c'est avoir confiance en la vie, c'est suivre sa voie, suivre son étoile. Pleinement, sans aucun doute, aucun fardeau. On continue. Information complémentaire par rapport aux 4 de bâton. Nous avons le page d'épée. Ah, la seule épée de votre jeu est un valet. C'est plutôt chouette. On est vraiment sur une énergie nouvelle en mode pensée. Vous avez de l'idée, même peut-être un peu trop d'idées, parce que le page d'épée est une énergie un petit peu de dispersion. On se disperse un peu. C'est un novice, hein, donc c'est une nouvelle idée qui apparaît. Alors ça peut être ça peut être aussi une nouvelle qui vous met en joie. Et voilà, de la nouveauté, donc ça peut être une nouvelle idée, un nouveau... quelque chose qui naît en vous et qui va vous amener ailleurs. Bon, on regarde. Dos de deck. Regardez-moi ça. La transformation. Donc, il y a bien du changement dans l'air. De toute façon, avec la tour, c'est sûr, il y a du changement dans l'air. Et c'est sur ce sur quoi vous pouvez compter. Il y a vraiment une énergie ici qui vient vous bousculer afin justement de permettre à cette reine de coupe, cette ouverture de cœur, cet amour, de se mettre encore plus en place parce que vous avez encore certainement des choses à régler par rapport à mains et poings liés. Bon, on va regarder les messages des oracles. Alors, quel est l'ange? Où est mon petit livre? Je ne sais pas. Voilà, l'ange divinatoire. Quel est l'ange divinatoire et quel est son message? Nous avons paix. Super. Donc, vous vous dirigez vers la joie et vers la paix. Donc, c'est une carte blanche. Les cartes blanches, c'est l'archange Gabriel. J'écoute mon intuition, sachant que je suis aimée. Vous avez vu, il y a les 2 mots que j'ai employés. Amour, intuition, connexion. Alors, paix. De nos jours, alors mon esprit, mon corps, mon cœur et mon âme sont paisibles. Je suis prêt à devenir un canal pour la paix divine. Waouh! Donc vous assumez peut-être pleinement un rôle, ou en tout cas, il y a vraiment une mission, plus qu'un rôle, une mission, et vous vous lâchez la grappe par rapport à ça. Il y a une... on ouvre les vannes, en fait. De nos jours, de nombreuses personnes se sentent attirées par la recherche personnelle de sérénité. Que vous soyez motivé par le désir de travailler pour la paix mondiale ou que vous souhaitiez simplement aider votre famille ou votre entourage, il se peut que l'ange vous appelle à l'action. La meilleure manière d'amener la paix à s'épanouir est de montrer l'exemple, que ce soit en favorisant les bonnes relations entre les gens, en gardant le lien avec la nature ou en agissant de manière pratique en faveur de l'environnement. De toute façon, vous devez en premier lieu calmer votre être intérieur. Appelez l'ange 3 fois pour qu'il apporte la sérénité dans votre esprit, votre cœur, votre corps et votre âme. Puis, restez assis un moment pour recevoir son énergie. Recevoir son énergie ici, ici, ici avec la tour. La reine de coupe est très connectée à ses émotions, elle reçoit par ses émotions.
Bon, donc de l'aide pour assainir peut-être les liens familiaux, pour assainir les relations en général. Quelle est la clé de la Coupe Quantique Box? Parfois, la cause d'un manque d'abondance financière se résume à des questions que vous ne vous êtes probablement jamais posées. Pensez-vous mériter la richesse? Pensez-vous que vous êtes en droit de l'obtenir? Laissez mûrir ces réflexions, vous risquez d'être surpris par les pensées et les attitudes latentes qui en découleront. Donc oui, pour certains, il peut y avoir une énergie qui vous bloque par rapport à l'abondance. L'abondance financière, mais pas que, l'abondance en général, amour, toute richesse que nous pouvons avoir dans notre vie. Et c'est quelque chose à transformer. Parce qu'il y a une tour de toute façon, et la tour, elle est là pour transformer les choses. Bon, ok. Allez, on va voir les différents trimestres. Donc, mois de juillet, nous avons l'énergie générale, la justice. On équilibre les choses, on fait preuve de discernement, on tranche, on décide, on pèse le pour et le contre. Il y a vraiment cette énergie ici de retrouver un équilibre. Alors, entre quoi et quoi? Peut-être par rapport à la matière, justement. C'est vraiment le sujet de la pleine lune du 22. Par rapport à la matière, par rapport à l'écoute de votre intuition, par rapport à l'ancrage, la terre et votre connexion au ciel, par rapport à votre alignement, par rapport au passé et au présent. On continue. Quelle est l'affirmation de votre moi profond? Je suis dans la projection. Donc peut-être pas assez dans l'instant présent. Ça peut être une projection par rapport au passé, comme on l'a vu ici. Peut-être que vous avez des peurs liées au futur. Le petit conseil, nous avons l'amour arrive dans ton quotidien. Encore de l'amour, ben oui, c'est le sujet du trimestre. L'amour, l'amour de soi, l'amour des autres, le non-jugement, aider les autres à s'aimer, aider les autres à aimer. Quel est le message de la tattoo-thérapie? La passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Bon, donc on canalise. On canalise. Alors le page d'épée, il est à canaliser. Pourquoi? Parce que je vous dis, il se barre un petit peu dans tous les sens. Donc peut-être qu'il faut vous recentrer sur un apprentissage, sur une seule et même information. Bien. Qu'est-ce que nous avons au mois d'août? Oh, la tour. Bon. Donc le mois d'août va être, je pense, risque d'être important pour vous, chère Vierge, parce que la tour, qui est votre base, votre fondement sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, elle est au mois d'août. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que sachant que vous pouvez vous appuyer sur cette tour, ça veut dire que cette tour est positive. Elle va vous aider à la transformation, au changement. Et je pense que c'est aussi l'abondance qui est dans dans l'équation, on va dire. Qu'est-ce que vous dit l'affirmation de votre moi profond? Je suis connecté à ma magie intérieure. Oui, on parle de l'étoile ici, on parle de la lune. On parle aussi de cette femme qui tient une pièce de monnaie par rapport à la valeur de soi. Et vous avez eu deux messages. Alors, le petit conseil. Tes émotions sont tes guides. Exactement, comme la reine de coupe. Donc, il y a beaucoup d'émotions sur ce mois d'août. Il y a des émotions, observez-les bien, parce qu'elles vont vraiment vous guider dans quelque chose. Et certainement dans la transformation de qui vous êtes. Allez, petit message de la tattoo-thérapie, vous en avez eu deux. La première, c'est la malice. Même si ta malice n'est plus à prouver, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés, une maxime à ne surtout pas oublier. Bon, donc peu importe ce qui se passe dans votre vie, le conseil, c'est de ne pas le crier sur les toits afin d'éviter d'attirer peut-être de la jalousie, de la concurrence, de la compétition et de toutes ces énergies qui seraient susceptibles de vous mettre quelques bâtons dans les roues. Et le deuxième message, c'est le médiateur. Tu vas certainement te retrouver juge ou lien entre deux parties. Une prise de décision et un positionnement semblent inévitables. Il faudra rester juste et se fier à la réalité des faits, non à l'affinité ou à l'intérêt que tu peux avoir pour un camp. Ainsi, tu sortiras de cette situation très rapidement.
Bon, ça me fait penser un peu à la justice du mois de juillet. Donc ça, là, le médiateur, peut-être qu'au mois de juillet, vous allez sentir quelque chose, il va se passer quelque chose, et que ça va se décanter sur le mois d'août, où là, vous allez devoir prendre position. Bien. Septembre, vous avez eu 2 arcanes majeures. Ça peut montrer la transformation ici en septembre, ou en tout cas une énergie de transition. On va regarder. Vous avez la lune, vous l'avez ici. Donc la lune, hein, l'émotionnel, on va dans les profondeurs de ses tripes pour faire remonter des émotions à la surface. On est sur de la créativité, de la fertilité, on est sur un côté intuitif, féminin. Faites bien attention à vos rêves sur ce mois de septembre. Et nous avons le hiérophante, le pape. Donc là, clairement, pour moi, ces 2 cartes parlent de messages. De messages. Prenez bien soin de vos rêves, notez-les sur ce mois de septembre. Il y a des messages, il y a de la communication divine ici, parce que vous êtes en apprentissage. Nous sommes tous en apprentissage sur cette planète. Là, vous, les vierges, il y a vraiment une énergie où il y a, pour moi, on parle de guide ici, et il y a une énergie ici aussi de responsabilité et d'implication par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous voulez défendre. Ou, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, imaginons, je vous mets dans un... Ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais j'ai ça. C'est, voilà, vous commencez à recevoir des messages de guide. Vous commencez vraiment à être un canal et vous n'osez pas dire les choses. Et bien là, on vous dit, lâche tout, dis les choses, exprime-toi, implique-toi là-dedans, tu as de la valeur, ne te sous-estime pas, arrête de te poser des questions et sers-toi de ce nouvel ingrédient pour justement générer de nouvelles choses. C'est un peu ce que je ressens. Petit état du mois, je suis dans une dualité. Ben oui, est-ce que je dois dire ou pas dire? Est-ce que je fais bien ou pas? Est-ce que je m'engage ou pas? Là, il y a des émotions quand même. Je pense que juillet, août, septembre, c'est vraiment un mois où les émotions vont énormément travailler. Et on vous dit, vos émotions sont des guides. Le petit conseil, tu es dans l'effet miroir. Donc pour certains, il peut y avoir trop d'adaptation par rapport à un mari, à une femme, à des amis, à un patron. Et du coup, vous pouvez vous perdre. Vous pouvez aussi avoir, je dirais, des personnes face à vous qui vont vous dire des choses qui vont certainement peut-être vous blesser, ou vous allez être très susceptible, sensible. Ben oui, mais c'est ce que vous devez entendre. N'oubliez pas que votre âme vient toujours chercher une information. Donc, je dirais, observez bien vos émotions afin de ne pas tomber dans le drame, le mélodrame, etc. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? Nous avons l'observation. Ben, vous voyez, ouvre et décuple tous tes sens, surtout celui de la vue. Il faut regarder avec tes yeux, mais aussi avec ton cœur avant d'agir ou de trancher dans des choix importants. Plus tu seras attentive à tes émotions, plus tu verras les obstacles et les embûches à éviter, alors regarde. Donc oui, attention au côté impulsif, au côté un peu soupolé, susceptible, qui va vous faire une émotion. Alors, une émotion, c'est 30 secondes. Après, ce qui nous pollue un peu, c'est la réaction émotionnelle qui est liée à des expériences passées, à un conditionnement. Donc, prenez bien soin de ça. Ne réagissez pas au quart de tour. Parce que là, vous avez vraiment un apprentissage, vous avez vraiment quelque chose à comprendre par rapport à votre mode de fonctionnement et à vos émotions. Ça va être très important. Bon. Bien, les amis. Allez, on va boucler ce tirage par les 2 fameux messages bonus pour le solstice d'été et le portail énergétique du 888. Alors, avant, bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter vraiment ce tirage. Allez, quel est l'ange qui vient vous parler pour le solstice d'été et quel est son conseil? Donc, le solstice d'été, c'est le 21 juin. Il va couvrir, c'est comme une porte qui s'ouvre tout l'été.
Donc, quel est le message pour toutes les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire? Blop, blop, blop. Pour le... Pardon. Pour le solstice d'été. Allez, quel est l'ange qui veut venir parler aux vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le solstice d'été du 21 juin 2024? Hop là, le voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette carte? Nous avons le monde ici. Il y a un ballon. On a une plume ici. Ça peut parler d'ange. On a les cheveux attachés, des petites fleurs. Vous, si vous avez une idée, n'hésitez pas à la faire venir en vous. Moi, là, j'ai rien du tout. Allez, on regarde. L'ange de l'innocence. Redécouvrez les merveilles de la nature. Se concentrer sur le succès matériel peut réduire votre point de vue et vous faire oublier ce qui vous rend heureux. Ah, donc là, je m'arrête un instant, mais on est tout à fait en lien avec la femme qui tient une pièce de monnaie. Peut-être que vous prêtez trop d'importance à la matière, ce qui vous emprisonne, en fait, et vous empêche de vous connecter encore plus profondément à qui vous êtes. Et on parle évidemment de toute l'interconnexion qu'il peut y avoir avec le tout. C'est possible. Demandez à l'ange de l'innocence de ramener un sentiment d'émerveillement dans votre vie. Si vous vous sentez blasé ou si vous êtes enlisé dans la routine, si vous froncez les sourcils plus que vous ne souriez ou si vous ne vous sentez plus impliqué, faites appel à l'ange de l'innocence pour vous aider à voir le monde comme un enfant. Quel que soit votre âge, votre enfant intérieur vit en vous. C'est la partie de vous qui est pure, innocente, créative, spontanée. Reconnectez-vous à lui, cultivez-le et permettez-lui de vous aider à revivre pleinement l'instant présent et à vous regarder vous-même, les autres et le monde avec curiosité et confiance. Remarquez ce que vous n'aviez pas remarqué auparavant. Supprimez le cynisme, remplacez l'ennui par un point de vue tout neuf que seuls des sentiments d'émerveillement peuvent apporter. Bon, c'est bien parce que vous avez dans votre tête cette énergie de 3 de coupe. Alors on n'est pas sur une énergie d'émerveillement, mais on est sur une énergie de vouloir profiter de la vie. Profiter de la vie, des gens, des amis, en toute confiance, se poser, discuter, partager, échanger. Et vous êtes dans cette énergie en tête là. Mais je pense qu'il y a des choses encore peut-être qui vous retiennent. Donc retrouvez l'innocence de l'enfant et c'est les émotions, encore une fois, bien entendu. Allez, on finit par le message des messagers de lumière pour le portail énergétique du 8 août 2024. Quel est le message, chers messagers de lumière, que vous avez à apporter, à donner à tous les vierges en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le grand portail énergétique du mois d'août? Je vous rappelle quand même qu'au mois d'août, c'est là où vous avez la tour. Allez, on y va. Allez, Vierge, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le portail du 8 août 2024. Quel est le message? Choisir la lumière. Rien ne sert de nourrir mes peurs en m'inquiétant. Je choisis de vivre dans la lumière, de m'alimenter d'énergie positive et voilà que tout se place. Je m'élève au-dessus de tout, au-dessus des illusions de ce monde, au-dessus de mes doutes et retrouve l'essentiel à ma vie, Dieu. Waouh, super. Donc, vous voyez, je pense qu'il peut y avoir ici un détachement de la matière. Pour certains, c'est possible, vraiment. Après, pour d'autres, on est encore une fois sur l'énergie de se libérer de choses qui nous dévalorisent, qui peuvent être liées aux racines familiales, au transgénérationnel ou à la famille en général. On vous demande de vous libérer, vous allez laisser un morceau de vous, parce que ça, c'est la carte qui vous dit qu'est-ce que vous laissez derrière vous. Vous laissez justement un fardeau, un bagage, afin de pouvoir partir sur de bonnes bases. Vous avez la tour, encore une fois, c'est pas rien. Bien. Donc, si vous avez justement des soucis pour enlever ce fardeau, pour vous en débarrasser, n'hésitez pas à aller sur mon site www.invitationvoyage.fr. Je peux très certainement vous aider. Donc, vous remplissez la petite fiche contact, je vous appelle et on prend rendez-vous. Sur ce, je vous souhaite un magnifique été, un très beau trimestre de juillet, août, septembre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!